Les gars, par contre, grosse déception du PSG. Je vous dis la vérité, j'en veux à mon club, j'en veux aux joueurs de ce club. Les prestations qui sont en train de nous pondre ces dernières semaines, c'est moche. Là, t'es à la maison, t'arrives pas à gagner contre Newcastle, tu sors du top 8. Tout ça parce que aussi l'autre fois, t'as pas gagné au Sporting, t'as perdu même au Sporting Portugal. T'as pas réussi à gagner à Bilbao. En fait, on s'élimine tout seul. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose avec le PSG. C'est le PSG contre le PSG. Des joueurs qui n'ont pas faim, qui n'ont pas la dalle, qui, ça y est, on recommence à tourner en rond là autour de la surface. On a des occasions, on les finit pas. En fait, on revient l'année dernière, en première partie de saison. T'as l'impression que toutes les certitudes qu'on avait, on les a plus, on les a perdues. Au final, tu finis 11e, alors que tu pouvais finir 4e. Heureusement qu'en finissant 11e, on va jouer soit contre Karabakh, soit contre Monaco. Donc en vrai, ça va. 16e de finale, on passe. Normalement, logiquement, on passe. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on va encore faire 2 matchs de plus dans cette saison qui est hyper longue. On va accumuler encore de la fatigue. On risque d'avoir des blessures, encore une fois. Donc on se facilite pas la tâche, alors que c'était facile. On a battu les plus gros en Ligue des Champions et on gagne pas Bilbao et Sporting et Newcastle. Et c'est ça qui te coûte ta place hors du top 8 malheureusement. J'espère qu'offensivement les joueurs ils vont se réveiller parce que c'est fatigant, je vous dis la vérité. Hein. Là, j'ai pas envie de parler, je vais Merci la Ligue des Champions pour ce multiplex. L'année dernière, c'était une dinguerie, mais là, on a dépassé des sommets avec ce but du gardien qui élimine malheureusement l'OM et qui qualifie le Benfica. En fait, c'est allé dans tous les sens, mais là, on va faire le point. Voilà. Top 8 de la Ligue des Champions, c'est-à-dire directement qualifié en huitième de finale. Manifestez-vous dans les commentaires, ceux qui supportent Arsenal, les boss. On a fait tout simplement le grand chelem, que des victoires, 0 match nul, 0 défaite. Undertaker jusqu'à WrestleMania 30, c'est une dinguerie. Ensuite, le Bayern Munich, leur seule défaite, c'est contre Arsenal. Troisième, Liverpool. Alors que Liverpool a du mal en championnat, ils sont troisième. Et quatrième, Tottenham. Non, attendez, là, il y a un bug, là. Non, attendez. Quatrième, Tottenham. Ensuite, Barça, Chelsea, Sporting dans les top 8 avec Manchester City à la dernière minute. Les gars, tellement de surprises dans ce top 8. Et du coup, le Real, l'Inter, le Paris Saint-Germain, à la dernière journée, se font éjecter du top 8. Ensuite, il y a Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Bodo Glimt et Benfica qui prend la place de l'OM sur un but du gardien. C'est une dinguerie. Et donc, élimination notable, il y a quand même l'Olympique de Marseille, malheureusement. Villarreal, franchement, c'est choquant de les voir aussi bas. Naples aussi, alors qu'on les voyait très haut en ce début de saison. Et voilà, après le reste, bon, PSV, Copenhague, etc. Ça, c'est pas trop une surprise, mais en tout cas, dinguerie ce qui s'est passé. Ça veut dire que le Real, le PSG, Inter vont jouer les barrages. En tout cas, encore une saison de fou en Ligue des Champions. Nous, on est prêts. Moi, j'attends les barrages, voilà. J'attends les barrages de pied ferme. Coucou les barragistes. Ça va vous? Bah, ça va bien, alhamdoulilah. Les Gunners, on se serre la main. Les Citizens, on se serre la main. Les Spurs, les Bavarois, Liverpool, les Reds, le Sporting et Chelsea. Non, je vous serre pas la main. Vous tous là. Et plus particulièrement, vous. Et vous, parce que j'ai pas digéré la défaite. Par quel miracle le Barça qui était 9e avant cette dernière journée, qui à la mi-temps était 13e et était le seul gros mené, on se retrouve 5e devant Chelsea qui nous a tapé. Devant City, devant le Real. Non, parce que ça fait un petit moment, ça me raconte la même chose. Ouais, vous êtes premier en Liga, mais en Ligue des Champions, c'est comment? C'est comment maintenant? C'est comment maintenant? Devant l'Inter, devant le PSG. Ouais, on finit devant les 2 finalistes de la Ligue des Champions passée. Devant Newcastle. Bref, je vais pas tous vous les faire. Et pour être honnête avec vous, je sais même pas comment on se retrouve 5e de cette Ligue des Champions. On a perdu contre le PSG. On a perdu contre Chelsea. On a fait nul contre Bruges. Alhamdoulilah, ya Rabbi, le tirage de Conference League. Mais le top 8, fallait l'atteindre. Et c'est chose faite. Bon courage à tous. Que le meilleur gagne. De toute façon, je flambe. Je sais qu'on la prendra pas. Donc c'est encore mon petit moment de gloire. Laissez-moi flamber. Bientôt on sortira de cette compétition, je le sais. Je crois que je suis en train de rêver. Supprimez-moi ce club. Jusqu'à quand on va se faire humilier? Un point où José Mourinho demande à l'arbitre d'arrêter le match. Comment vous m'expliquez dans le temps additionnel alors que le Real Madrid a besoin d'un but? Succédant bien évidemment au fait que comme d'habitude, la frustration par classique du Real Madrid, Rodrigo prend un rouge, Asensio prend un rouge. Pour combler tout, le gardien de Benfica monte sur la dernière occasion pour faire le break et tuer le match 4-2. Le mec vient littéralement de défoncer le Real Madrid. Jusqu'à où, en fait, cette humiliation va continuer. Tout notre destin était entre nos mains. On avait dans le pire des cas
au moins à réaliser le match nul. Comment on peut se faire humilier de cette sorte? Comment le Real Madrid peut tolérer ça? Comment on en est venu à ce point-là, à être réduit à néant à ce point-là? Je n'arrive plus à l'accepter. Je n'arrive plus, les gars. J'ai parlé 10 secondes sans m'arrêter tellement j'ai trop de choses à dire. Jusqu'à où on va se faire humilier? Toutes les Ligues des Champions, il se passe des dingueries. Jusqu'à où on se fait humilier comme ça? Mais ça fait quoi en fait si on tombe contre une équipe du top 8? Ils nous mettent 5-0, 6-0. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi? José Mourinho. Eh Mourinho, à nous, José. À nous, pourquoi à nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le Real Madrid perd face à Benfica. Mais est-ce que vous vous rendez compte des conséquences que ce putain de but à la dernière seconde d'un gardien de but, un gardien a marqué face au Real Madrid? Est-ce que vous avez conscience des conséquences que ça a? Déjà, non seulement le Real n'est plus dans le top 8, donc le Real va devoir passer par les barrages pour entrevoir une potentielle qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille était qualifié jusqu'ici. Éliminé, merci. Dehors, Marseille, rentrez à la maison. Parce que vous aussi, perdre 3-0 contre Bruges, faut arrêter les blagues. Ma parole, la gueule du classement, c'est une immense blague. Parce que c'est bien de vouloir compter sur notre leader d'attaque qui est Kylian Mbappé, qui a encore failli une fois de plus nous sauver le cul aujourd'hui. Mais vous avez vu? En fait, cette équipe, j'en peux plus. Cette équipe, j'en peux plus. Pourquoi vous aimez jouer avec nos émotions comme ça, bonne... En fait, c'est qu'une belle bande... Ah, les gars, j'ai pas envie d'être grossier. Mais en fait, c'est une blague ce que le Real, ils sont en train de proposer. Mais juste se qualifier dans le top 8, faire un nul, assurer la qualif. On vous demande même pas d'en faire trop. Vous êtes incapable de gagner face à Benfica. Les gars, tout le respect que j'ai pour Benfica. Leur stade exceptionnel. L'ambiance qu'ils ont mis, durant les 90 minutes, incroyable. On cède à la pression à la dernière minute. À 9 contre 11, certes. Et d'ailleurs, ces deux abrutis que sont Rodrigo et Raúl Asensio, cassez-vous de mon club. Je veux plus jamais vous voir, bande de grosses merdes que vous êtes. En fait, j'en peux plus de cette équipe. Le Real, les gars, je vous jure, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du Real, j'en peux plus. Je sature. Les gars, s'il vous plaît, voilà, il n'y a pas d'analyse aujourd'hui. Venez, on prend nos billets, on va à Madrid, on attend le prochain entraînement et on leur casse la gueule. Eh, s'il vous plaît, les gars, je vous jure, c'est la première fois. Oh, voilà, c'est une dinguerie. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, venons prendre nos billets, on va à Madrid, on va leur casser la gueule à ces gens-là. Parce que vous avez vu comment ils se BR sur nous. Au nom de Dieu... je vous jure les gars, hein, j'ai envie de faire des dingueries. J'ai envie de faire des dingueries. Je vais tout mélanger. Eysen, tu pues la merde. Asensio, tu pues la merde. Carreras, tu pues la merde. Et vous osez, voilà, ils osent. En plus, ils sortent, ils font les gros paras en mode oh, il prend. Les gars, s'il vous plaît, venons prendre notre billet, faut les frapper, faut tellement les frapper, les gars. Voilà. T'as vu, eux, ils pensent qu'ils sont fous. Ils savent pas que nous, on est encore plus fous qu'eux. Voilà, on est là. Vous nous faites ça! Gré, vous nous faites ça! Voilà, les gars, s'il vous plaît, venons prendre nos billets, on y va. S'il vous plaît, pardon, les gars, s'il vous plaît, on prend notre billet, on va régler ça. Voilà, faut pas laisser passer ça. Eux, là, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Voilà, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Non mais alors au bout d'un moment, moi j'aimerais bien comprendre. Ça fait 1 an que les gens disent Mbappé c'est le problème du Real Madrid. Mais au bout d'un moment, je veux bien entendre oui c'est lui le problème du Real Madrid, ils auraient pas dû l'acheter, blablabla. Mais au bout d'un moment, le mec regarde ce qu'il te fait sur le terrain. Ce soir, le Real Madrid a encore perdu. 14 buts en 7 matchs de Ligue des Champions. Doublé d'Mbappé ce soir. Il était super bien placé sur le premier but, il vient mettre une tête. Et le deuxième but, super bien placé, plat du pied sur la gauche, nickel. Là, ce screen à comparatif de Cristiano Ronaldo, il a été pris juste après son premier but, je crois. 12 buts en 7 matchs. 33 matchs, 41 buts, 7 passes décisives. Toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 13 buts en phase de groupe de Ligue des Champions, mais je crois qu'il est à 14 du coup. Il est à 4 buts, donc maintenant 3, si je dis pas de bêtises, d'égaler le record de buts de CR7-17 sur une saison de LDC. Donc là, vous m'expliquez qu'il est à 3 buts du record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions? Non mais les gars, vous pouvez pas dire que c'est le problème. Au bout d'un moment, les autres, ils doivent se bouger. Le mec, il fait tout. Quand vous gagnez, il marque. Quand vous perdez, il marque. En fait, c'est lui le buteur de votre équipe. Faut que derrière, les autres, les gars, ils accompagnent. Tu peux pas laisser un mec porter une équipe tout seul. C'est pas possible. En fait, je suis votre chienne. Je suis votre bêtise. Voilà, les gars. Vraiment, venez sur YTB. Peut-être ce soir ou demain, je ferai le débrief de ce match-là. Parce que là, vraiment, j'en ai énormément à faire sur TikTok. Vraiment, j'en ai énormément à faire. J'en ai gros dans le cœur. Faites 4 buts à 2 aujourd'hui face à Benfica.
Déjà, pour commencer, félicitations à Benfica. Ils nous ont Djoufara en 4K. Et heureusement, il y a eu 4-2. Hein. Ils auraient pu en mettre plusieurs. Ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Ils nous ont pissé dessus. Et moi, je vous le dis officiellement, je commence à en avoir marre de certains joueurs au Real Madrid. 90%, il n'y a aucun joueur qui doit jouer au sein du Real Madrid. Il y en a beaucoup qui m'ont fait un pressing sur Bukayo Saka. Mais Bukayo Saka, s'il vient au Real Madrid, il a sa place. Parce qu'il y a des joueurs de merde au Real Madrid. Des joueurs qui ne méritent pas de jouer, de fouler la pelouse au sein du Real Madrid. Si on prend la composition titulaire, à part Thibaut Courtois et Mbappé, vous êtes tous zéro. Vous êtes tous zéro. Vous m'avez brisé le cœur. Bon là, on va jouer les barrages. On va jouer les putains fucking barrages. Bah alors les rageux? En fait, à tous les matchs, c'est pareil, c'est la même. Il va vous en mettre plein la vue à tous les matchs. Et ce soir, Yamal, surtout en deuxième mi-temps, il était trop boosté. Là, il y a même pas 2-3 jours, il te met une retournée. Et là, ce soir, festival avec Rafinha, Rashford, Lewandowski, tout le monde a marqué. Encore une fois, caviar sur caviar est dans le jeu. Il est trop fort. Regardez l'attaque du FC Barcelone en ce moment. Ça, c'est une équipe collective. Ça, c'est une équipe où tout le monde est important. Ils sont tous décisifs. 11 buts, 11 passes D, 7 buts, 3 passes D, 8 buts, 9 passes D, 11 buts, 1 passe D. Rafinha, c'est pareil. 12 buts, 5 passes D. Pedri, même le milieu de terrain, 8 passes D, 2 buts. Ferran Torres, 15 buts, 1 passe D. Fermin Lopez, 10 buts, 10 passes D. Ça, c'est mon club. Aujourd'hui, on perdait 1-0. Il y en a, ils pensaient qu'on allait perdre. Fallait juste regarder la deuxième mi-temps, les gars. Tout doucement, on y allait. Deuxième mi-temps, 1, 2, 3, 4. Marcus Rashford qui vient nous mettre un coup franc magnifique au Camp Nou. Fermin Lopez qui aurait pu marquer. Et en vrai, aujourd'hui, si vraiment la finition, elle était là à 100%, on aurait gagné 8-1. C'est juste qu'en première mi-temps, leur gardien, il a fait beaucoup d'arrêts et on a quand même beaucoup raté. Même Lamine Yamal, même Rafinha, ils ont beaucoup raté en première mi-temps. Mais on a été là jusqu'au bout, jusqu'à Barça.